Salut Pascal, c'est Denis de chez TAG. J'ai étudié le cas du Deltorque qu'on t'a livré dernièrement parce qu'il y avait eu une défaillance dessus, il avait brisé. Puis j'ai essayé de voir un peu qu'est-ce qui peut causer l'usure prématurée là, du système. Puis je suis venu à constater que dans le fond, les butées ici doivent être ajustées pour avoir un fonctionnement plus smooth. Puis dans cette vidéo-là, j'aimerais ça te montrer comment l'ajuster de façon correcte pour prévenir là, un bris éventuel. Présentement, sur ceux-là qu'on te fournit ou sur ceux qui sont là-bas, les butées sont complètement reculées, donc il n'y a pas de limite de mouvement. Je vais te montrer un peu qu'est-ce qui fait que ça peut causer un bris. C'est que quand on fait la fermeture, le mouvement va vraiment très loin dans le caoutchouc. Ça fait un coincement. Le fait qu'on mette l'air pendant, on maintient la pression d'air longtemps, ça vient vraiment le pousser super loin. Puis quand c'est le temps de l'ouverture, la pression monte pour essayer de le décoincer, puis ça vient fesser dans le fond après. Fait qu'on entend vraiment le snap qui est très fort. Là, on va ajuster les butées de façon à ce que la fermeture soit moins intense. Donc, pour éviter que le papillon vienne se coincer trop loin, on va limiter l'action de l'actuateur avec la butée. Tu peux venir filmer ici. Cette vis-là sert à limiter la fermeture, celle-là à limiter l'ouverture. Ce qu'on va faire tout de suite en partant, je vais la visser à fond. Au maximum. Puis là, ce que je veux montrer, c'est que quand je vais fermer ici la valve, viens filmer l'espace qui reste encore. Hey, ouais, on le voit ici, il y a encore le jour. Ça veut dire que le papillon ne vient pas étancher le caoutchouc. Mais quand c'est le temps de l'ouverture, parce qu'elle ne s'est pas coincée à fond, c'est beaucoup plus smooth. On n'entend pas le clac, rien. C'est vraiment plus délicat pour l'actuateur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va l'ajuster. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dévisser de un tour. Hein. Fait 1, 2, 3, 4 quarts de tour. Je vais le refaire. Je ferme. Puis là, est-ce qu'on peut venir voir ici qu'il n'y a plus vraiment de jour qu'on voit, donc il est quand même étanche. Si je le rouvre, c'est toujours aussi smooth. Maintenant, ça c'est ce que je recommande de faire, c'est-à-dire visser la vis butée au fond, revenir d'un tour. Si je reviens, toujours dans la bonne, ouais. Encore d'un demi-tour. C'est encore assez smooth. Et puis si je me rends à proche de 2 tours, là, on vient d'entendre qu'il s'est coincé assez pour donner un bon son clair, un bon tac. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. Fait que c'est pour ça que je recommande, une fois vissé, de reculer de 1 tour à 1 tour et demi, mais pas se rendre à 2. Mais toi, quand tu vas le faire sur ton installation, tu vas être à même d'entendre le son si c'est trop ou pas assez. Alors, je reviens là, ici à 1 tour de sortie. Je vérifie qu'il frappe pas. Il frappe pas. Alors, c'est pas mal ça, le setup pour setuper la position fermée. Pour setuper la butée de la position ouverte, pour éviter que le piston vienne frapper dans les capes, première affaire, la dévisser pas à son maximum, mais vraiment loin, là, on va dire. La valve est en position ouverte. Je vais visser la butée jusqu'à temps que je l'accote. Je vais visser la vis jusqu'à temps que je l'accote sur la butée. Je ferme la valve. Je continue à la visser d'un tour.
puis c'est setupé. Une fois qu'elle va ouvrir, elle va venir taper sur ça avant que les pistons viennent taper dans les capes. Il reste juste à serrer le contre-écrou ici, là. Puis c'est réglé.